parle de cette envie aussi de monter sa boîte. Et monter sa boîte, ça veut dire pouvoir facturer ses clients tranquillement et mettre en place le mode de fonctionnement qui va faire que ça va fonctionner. D'accord, donc je peux acheter ton bouquin, même si j'ai pas envie de créer ma boîte finalement. Oui. Enfin, non. Enfin, non, mais... Enfin, pour moi, créer sa boîte, c'est avoir envie de trouver ses clients, envie de prester pour eux. Et voilà, et faire c'est tout, c'est ça, monter sa boîte. D'accord. Après, derrière, il y a une structure, que ce soit une société de portage, que ce soit un auto-entrepreneur, que ce soit une entreprise individuelle, une SARL. Après, on s'en fiche. La structure juridique ne fait que c'est juste un habit. D'accord, donc mais à la base, c'est vraiment ce que tu dis, c'est l'envie. Oui. L'envie de créer, l'envie d'avancer. Donc un freelance, c'est un entrepreneur. Ah bah complètement. Exactement. C'est un vrai entrepreneur. Il a plein de qualités en fait. C'est vraiment un homme multifacette. Ou une femme. Ou une femme, bien sûr. Donc c'est-à-dire, on lui dit qu'il faut être à la fois gestionnaire, ça doit être un homme de communication, il doit être un bon commercial, il doit tout savoir faire en fait. Ce qui est complètement impossible pour un seul homme ou une seule femme. On fait comment alors? Eh bien on y va. On va au charbon. Les endroits où on n'est pas confortable, eh ben on apprend à le faire. Et comme, enfin, l'entrepreneur, vraiment, son positionnement, c'est j'apprends en faisant. C'est vraiment comme ça qu'il est le plus efficace. Et de toute façon, même s'il n'est pas très bon en marketing ou en communication, il peut se faire aider. Il y a plein de compétences autour de lui. Alors, même chose, quand on dit que l'entrepreneur est seul, c'est impossible. On n'est jamais seul. J'ai jamais eu autant autour de moi de compétences, d'entourage, d'aide que depuis que je me suis mise à mon compte, que j'ai monté ma boîte. Jamais. Avant, quand j'étais salariée, oui, j'étais seule. Maintenant, je ne le suis plus du tout. D'accord. Tu parles de zones où on se sent moins à l'aise, par exemple. Toi, par exemple, c'est quoi la zone où tu te sentais pas très à l'aise, parce que c'était peut-être pas le cœur de ton expertise, mais où tu as dû y aller pour avancer? Par exemple, le commercial. J'avais jamais fait de commercial auparavant. Je travaillais dans un bureau en tant que contrôleur de gestion. Donc voilà, tout était très classique. Et à un moment donné, il a fallu que j'aille chercher mes clients. Et dans ces cas-là, ce que j'ai fait la première fois, je me suis pris des portes comme tout le monde. Et puis petit à petit, j'ai appris. Et j'ai appris en faisant ça, en prenant mon téléphone et en y allant, en allant au charbon, réellement. Et il y a comme ça qu'on apprend, je pense. D'accord. Après, j'ai aussi... moi, ma compétence, c'est sur la gestion. C'est vraiment mon métier, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. La première fois où il a fallu que j'aille voir un client, je me suis dit, il va falloir que tu aies des cartes de visite, que tu aies une plaquette. Je me mettais des tonnes de barrières pour pas y aller, en fait, pour être très clair. Alors du coup, je me suis dit, très bien, j'ai une de mes copines qui est très bonne en marketing, je vais lui demander de me faire ma plaquette, tout simplement. Donc je suis allée la voir, elle m'a fait une plaquette. Et je me suis rendu compte, en fait, sur mon premier rendez-vous client, que je n'ai pas sorti ma plaquette. C'est bien la peine. Voilà. Donc en fait, vraiment, le client, qu'est-ce qu'il recherche pour moi? Il recherche déjà une relation avec quelqu'un et une confiance. S'il a confiance dans la personne, il aura envie de travailler avec. Et je crois que c'est d'ailleurs une relation humaine normale. Enfin, c'est avant tout deux personnes qui se rencontrent autour d'une compétence, qui est le besoin de l'entreprise, cliente. Et voilà. Donc, et voilà, c'est simple, hein. Justement, ça paraît un peu surréaliste. Mais je crois que c'est vraiment le moment parce que justement, c'est horrible de dire ça, mais je pense qu'il y a des places à prendre. Et justement, on va de plus en plus sur un travail, je dirais, très souple. L'entreprise a envie de faire appel à des compétences très spécifiques, très pointues, qu'elle n'a pas forcément en interne. Et donc, elle fait appel à des freelances. Les freelances, c'est vraiment hyper relax pour l'entreprise. Dans le sens où elle en a besoin, elle les utilise, elle n'en a plus besoin, c'est terminé. Alors qu'un salarié, c'est déjà beaucoup plus compliqué pour arrêter un contrat avec lui, un contrat de travail. Un freelance, c'est hyper souple. En fait, je pense qu'il compte, le point numéro 1, c'est l'envie. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis plus du tout sentie à ma place dans une entreprise classique. Et j'ai eu envie de travailler 15 heures par jour, mais pour moi. Voilà. L'envie encore. L'envie, toujours l'envie. C'est vraiment le gros moteur de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, c'est le freelance, hein, c'est exactement la même chose. Si vous avez l'envie, vous irez où vous voudrez. Bah écoutez, merci Karine. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'acheter son livre, créer son entreprise aux éditions Prat. Il y aura les coordonnées sur le blog.
Merci. À bientôt. À bientôt.